suis très heureux d'être avec vous ce matin pour partager ce que Dieu fait dans notre ministère. Nous rendons gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait et nous sommes très petits de voir la grandeur de Dieu. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est que Dieu nous appelle, Dieu nous envoie, Dieu nous forme aussi. Et c'est ça que j'aimerais partager avec vous. Ce matin, je veux partager sur la mission. Et nous allons prier afin que le Seigneur nous conduise. Père éternel, nous te louons, nous te remercions pour ce privilège que tu nous donnes d'être dans ta présence. Merci pour ce lieu que tu nous donnes pour adorer ton nom, pour glorifier ton nom. Et nous te prions de nous bénir ce matin, de nous parler et de nous révéler aussi ta personne. Car tu es ce Dieu merveilleux qui nous aime tel que nous sommes. Béni soit ton Saint-Nom, que tu sois honoré, glorifié au milieu de nous. À toi seul soit la gloire, au nom de Jésus, nous te prions. Amen. 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 Donc, comme j'ai dit que ces derniers jours, j'ai pensé à la mission. Et je me suis posé la question, est-ce que l'Église est missionnelle? C'est l'expression qui se fait actuellement, une église missionnelle. Et je dis, mais quoi c'est église missionnelle? Donc, est-ce que l'église est missionnaire? Est-ce que l'église envoie maintenant des missionnaires comme dans les temps? Au temps de comment il s'appelle? John Taylor, avec Jacques Beauvert, avec plusieurs serviteurs de Dieu qui sont envoyés dans la mission. Mais maintenant, si on regarde un peu les églises autour de nous, est-ce que ces églises ont des missionnaires? Est-ce qu'ils envoient des missionnaires? Et c'est là qui m'a plongé dans le texte de vous poser la question, qu'est-ce qu'un missionnaire? Être un missionnaire, c'est quoi? C'est quoi? Je vous pose la question. Moi, je parle, hein. En même temps, j'apporte la parole. Bah, c'est être au service de Dieu là où il appelle. Être au service de Dieu, oui. C'est un messager. Un messager, oui. Un envoyé, quoi. Un envoyé, oui, oui. Oui, ça c'est bien ça. Hein? C'est un envoyé. Est-ce que vous connaissez des missionnaires? Oui, toi. Amen. Amen. À part moi. À part moi. Oui. Hein? Vous connaissez? Qui est le premier missionnaire d'après vous? Paul. Paul. Dieu. Dieu. Jésus. Adam. Jésus, Adam. Qui est le plus jeune missionnaire? Pourquoi? Jean. À quel âge il est? 33. À 12 ans. Ah, Amen. Il était petit, oui. Hein, c'est ça, n'est-ce pas? Oui. On est d'accord que Jésus était le plus jeune missionnaire. Et nous allons lire le texte dans Luc chapitre 2, à partir du verset 41. Et c'était étonnant qu'un jeune, il avait quel âge? Je sais pas, je dis 12, 13, non? 12 ans. 12 ans. Il savait déjà l'œuvre missionnaire. Donc, si quelqu'un peut lire, donc, Luc chapitre 2, à partir du verset 41 à 51. Si quelqu'un peut le lire à haute voix. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'ils étaient avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence, de ses réponses. Quand ses parents le virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit : « Mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous ? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse.
il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Voilà. Donc, nous voyons que Jésus, à 12 ans, il a commencé son ministère. Il savait pourquoi il était venu sur terre, à 12 ans. Là, quand je lis ça, j'ai dit, mais c'est incroyable. Déjà, à 12 ans, c'est vrai que quand il y a des frères et sœurs qui donnent leur témoignage, il y en a qui ont déjà reçu une révélation qui dit, mais tu seras pasteur, ou tu seras des serviteurs. Mais sans savoir qu'est-ce qui va se passer. Mais Jésus, dans le texte qui est dit, c'est que « Pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père ?» Il ne s'occupe pas d'autre chose que les affaires de mon Père. Et nous, qu'est-ce qu'on s'occupe? Qu'est-ce qu'on fait? On s'occupe de quoi, nous? Est-ce qu'on s'occupe des œuvres du Seigneur? Pareil. Hein? Donc, si nous avons cette connaissance que nous nous occupons des affaires de notre Dieu, nous sommes dans ce plan. Être missionnaire, c'est comme il a dit, Didier, c'est obéir à l'ordre de notre Dieu. Jésus a reçu l'appel, il a obéi donc à l'ordre de son Père, c'est d'aller annoncer. Et là, au verset 45, il est dit, mais n'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Et verset 46, au bout de 3 jours, 3 jours, hein. Donc pendant 3 jours, qu'est-ce qu'il a fait Jésus? Il était au temple. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Donc Jésus, à 12 ans, arrivait déjà à expliquer, à montrer à ces docteurs de la loi, des gens intelligents, parler de l'œuvre de notre Dieu. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça c'est au début, dans sa jeunesse, à 12 ans, mais à la fin de sa vie, Matthieu 28, on va lire, Matthieu 28, versets 18, 19 et 20. Matthieu 28, nous allons donc au début de son ministère, Jésus avait déjà cette notion de son ministère. Et Matthieu 28, à partir de 18 jusqu'à 20, si quelqu'un peut lire. Jésus s'approcha et leur dit, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Amen. Souvent, quand on lit ce verset, on commence toujours par le verset 19. Hein? Allez, faites de toutes les nations les disciples. Mais on ne lit pas le verset 18, qui est très important. Tout pouvoir m'a été donné. Et là, je pense qu'en tant que missionnaire, la première chose que nous devons savoir, c'est que nous avons un Dieu qui a tout le pouvoir. Au début de son ministère, c'est à 33 ans, nous avons vu comment ça s'est passé, mais déjà à 12 ans, il savait qui est son Dieu. Et il a suivi donc le plan du Seigneur pour accomplir donc la volonté de Dieu. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Notre vie nous devrait aller faire l'œuvre du Seigneur. Un missionnaire, c'est quelqu'un qui obéit donc à la voix de l'Éternel et aller de l'avant pour accomplir cette mission. Et on va lire un autre texte qui est très important aussi, c'est dans Luc, Jean chapitre 20, Jean chapitre 20, verset 21. Donc,
bien saisir, donc un missionnaire, c'est quelqu'un qui est envoyé. Donc être un missionnaire, c'est d'être envoyé par Dieu, obéir aussi à l'ordre qu'il nous a donné. Et Jean, chapitre 20, verset 21. Si quelqu'un peut les lire. Jésus leur dit de nouveau, la paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Voilà. Comme le Père m'a envoyé. Donc lui, à 12 ans, il savait qu'il va faire l'œuvre de son Père. Et pendant tout son ministère, il répétait ça. Il répétait ça. Comme moi, je suis envoyé, moi aussi, je vous envoie, dit Jésus à ses disciples. Non, donc nous tous qui avons accepté Jésus, nous allons voir tout à l'heure, nous tous qui avons reçu l'Esprit de Dieu, nous devrons obéir à notre Dieu. Et c'est à nous de savoir, est-ce que je suis un missionnaire? Est-ce que je suis envoyé par Dieu pour accomplir l'œuvre du Seigneur? Et c'est ça qui nous pose la question, est-ce qu'on est conscient de notre vie chrétienne? Occupons-nous vraiment de l'œuvre de Dieu. Moi, je me suis dit, si tout l'argent qui est utilisé dans les armes, dans la guerre, est envoyé et donné à l'Église, il n'y aura pas de guerre, hein, n'est-ce pas? Il n'y aura pas de guerre, parce que les missionnaires vont y aller faire l'œuvre du Seigneur. Tout l'argent qu'on donne pour les sciences, mais si on donne à l'Église, l'Église, c'est une Église qui sauve les âmes, qui sauve, quand les âmes sont sauvées, le corps est rétabli. Amen. Amen. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Le Seigneur nous donne donc la possibilité. Moi je dis, si l'Église n'a pas donné les moyens pour que je puisse accomplir son œuvre, je ne peux pas aller plus loin. Mais grâce à l'Église qui reçoit et qui donne aux missionnaires, là, l'œuvre avance. Et là, j'ai dit, si nous encourageons toutes les églises, tous les amis que nous rencontrons, et donner aux missionnaires, donner à l'œuvre de Dieu dans la mission, il y aura des bénédictions. Premièrement pour la personne, deuxièmement pour l'Église, et troisièmement pour les nations. Amen. C'est ça l'œuvre de Dieu. C'est ça ce que Dieu veut que nous fassions. Et Jésus, il a fait, c'est ce qu'il a fait, il a changé le monde, il a transformé des vies, et c'est pourquoi il nous envoie. Et on va lire le Luc chapitre 10. Luc chapitre 10. À partir du verset 1 et 2, Luc. Moi j'aime bien ce texte qui marque, qui montre vraiment cette bénédiction que Dieu nous donne en tant qu'enfant de Dieu, d'être à son service. Donc si quelqu'un peut les lire jusqu'à verset 9, jusqu'à verset 10. Luc 1, verset 1 à 10. Après cela, le Seigneur désigna encore 70 autres disciples et les envoya devant lui, deux par deux, dans toutes les villes et dans tous les endroits où lui-même devait aller. Il leur dit, « La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Allez-y, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Ne prenez ni bourse, ni sac, ni sandales, et ne saluez personne en chemin. Dans toute maison où vous entrerez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un homme de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra sur vous. Restez dans cette maison. Mangez et buvez ce qu'on vous donnera, car l'ouvrier mérite son salaire. N'allez pas de maison en maison. Dans toute ville où vous entrerez et où l'on vous accueillera, mangez ce que l'on vous offrira.
Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Voilà, merci beaucoup. Envoyez deux par deux pour accomplir l'œuvre qu'il devrait faire. C'est ce qu'il a dit. Là où il devrait y aller, il n'est pas allé, mais il a envoyé les disciples pour guérir les malades. Donc nous sommes appelés donc, à faire cette œuvre missionnaire. C'est de sauver les âmes, guérir les malades. C'est la puissance que Dieu nous donne. C'est ça. Et c'est ça que Dieu veut que nous comprenions et qu'il est là avec nous tous les jours jusqu'à la fin de ce monde. Et quelquefois, on oublie qu'il a tout le pouvoir. Tout le pouvoir est en lui. Et il nous donne, tout le pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Donc qu'est-ce qui m'empêche à être avec lui? Hein? C'est merveilleux d'être avec Jésus. Hein? De tout abandonner pour être avec lui, pour être à son service. Et c'est ça que je trouve aussi dans notre vie de tous les jours que nous sommes appelés. Dans Romains, chapitre 10, verset 14. Romains, chapitre 10, verset 14. De 14 à 15. Donc si quelqu'un peut lire. Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit, qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Donc nous devrons être envoyés. C'est vrai qu'on aime le Seigneur, qu'on veut faire l'œuvre de Dieu, mais le Seigneur c'est un Dieu d'ordre. Seigneur qui organise, c'est pas de dire voilà, tu m'aimes, tu vas, allez, je t'envoie. Non, Dieu nous prépare. L'appel, nous avons reçu l'appel. Beaucoup de frères et sœurs ont reçu l'appel. Puis je me rappelle un frère qui a reçu l'appel et il a dit voilà, le Seigneur m'appelle, voilà, je vais aller en mission. Il a tout abandonné, mais après quelques jours de sa décision, tac, il y a un blocage. Il y a un blocage, il n'a pas pu aller, il n'a pas pu faire ce qu'il veut. Et puis il parlait avec les anciens, les responsables d'église, et puis les responsables d'église lui ont dit, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça, est-ce que tu as fait ça? Il a dit non. Tout ce que Dieu appelle, il le prépare, il le forme. Nous avons reçu, comme il est dit, le verset 10 là, qu'on a lu, Romains 10 que nous avons lu tout à l'heure. Qu'est-ce qui se passe? Regarde un peu plus avant d'avoir comment donc invoquera-t-il. Le verset, à partir du verset 9, hein, qu'est-ce qui s'est passé? Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Premièrement, toi, tu dois être sauvé. Quelqu'un qui a reçu donc le Seigneur. Deuxièmement, car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce qui est écrit. Quiconque croit en lui ne sera pas confus. Il n'aura aucune différence, en effet, entre les Juifs et les Grecs, puisqu'ils ont tous un même Seigneur qui est riche pour tout ce qui l'invoque, car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Donc, ceux qui vont partir, ce sont des gens, des frères et sœurs qui reçoivent cette bénédiction, qui ont accepté Jésus. Donc Jésus n'envoie pas quelqu'un qui ne le connaissait pas. Jésus envoie donc la personne qui reçoit donc le salut. Et c'est ça qui est très important de bien saisir dans la marche par la foi, et le Seigneur nous apprend. Donc premièrement,
c'est que le Seigneur envoie ce qui lui appartient. Donc, deuxièmement, qu'est-ce qu'il fait? Il le forme. Il appelle, mais il n'envoie pas tout de suite parce que tu es converti, hein, parce que tu as reçu la bénédiction, tu as l'œuvre du Seigneur dans ta vie. Non, premièrement, c'est vrai, il l'appelle, il nous appelle tous. Mais deuxièmement, il nous forme. Comment il va former? La personne qui a accepté Jésus, il l'amène où pour être formé? Il l'amène où? Il l'amène dans l'Église. Il l'implante dans l'Église d'abord. Pourquoi dans l'Église? Pourquoi dans l'Église? C'est là que Jésus est venu implanter, j'implanterai mon Église. Je bâtirai mon Église. Pourquoi? Pour être formé, pour former les frères et sœurs. Donc, on ne peut pas être dans la nature pour être serviteur, mais d'abord, le Seigneur nous appelle et nous met dans l'Église, là où il y a les frères et sœurs. Nous recevons donc une formation premièrement dans l'Église. Et nous avons des bénédictions avec les frères et sœurs, les responsables dans l'Église, dans Éphésiens 4, versets 11 et 12, qui parle qu'il a établi dans l'Église des quoi? Des apôtres, des pasteurs, des docteurs, des évangélistes, voilà, et des prophètes. Donc voilà ce que Dieu a mis à l'Église, et c'est pour moi. Moi qui ai accepté Jésus, moi qui ai été sauvé, c'est pas que je vais tout de suite, même si j'ai envie. Non, il te forme d'abord là où il y a l'œuvre du Seigneur. Il le forme dans l'Église. Et là, tu reçois les dons spirituels que tu dois apprendre à mettre en pratique. C'est dans l'Église que tu dois apprendre à exercer le ministère pastoral si le Seigneur t'appelle d'être un pasteur. C'est dans l'Église que tu vas exercer le ministère prophétique. C'est dans l'Église. C'est dans l'Église que tu vas apprendre à être des évangélistes. Et c'est pour ça que Dieu a établi dans l'Église les différents ministères. Et ça, c'est très important, on doit le faire. Donc, premièrement, être appelé. Deuxièmement, être formé. C'est dans l'Église que tu aussi es envoyé déjà à l'école biblique ou dans une faculté pour que tu puisses te former à être vraiment un serviteur de Dieu. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Et c'est aussi, c'est que après cette formation, c'est là que Dieu t'apprend à donner l'équipement, à utiliser l'équipement. J'ai dit, quand l'apôtre Paul dit à Timothée dans 2 Timothée 2:2, c'est là que tu dois apprendre à manier les armes. Comment tu vas utiliser les armes de Dieu? Quelles sont les armes de Dieu? C'est Éphésiens 6, 10. Et les amis, quelles sont les armes de Dieu? Les boucliers. Donc on va lire, vous allez voir, Éphésiens chapitre 6. Voilà. Je crois que vous avez déjà fait une étude sur ça. Donc, mais on va revenir un peu pour que nous sachions. C'est à quelle heure que je dois arrêter? Quand on a fini. Non. Donc, ok. Donc, regarde les armes de Dieu. Donc, Dieu va nous équiper. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est qu'il ne t'envoie pas la main vide. Hein? Mais il t'équipe. Il t'équipe, et qu'est-ce qu'il va t'apprendre à utiliser, à manier. Donc, comme tous les soldats, avant d'aller à la guerre, ils ont d'abord reçu l'appel. Ils travaillent en effort, on les apprend à utiliser les armes, comment utiliser les armes, et c'est comme ça, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, c'est que Dieu nous donne. Donc lisons ce texte. Donc qu'est-ce qu'il est dans... lisons, donc si quelqu'un peut le dire. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours,
et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayant à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Voilà. Donc si nous avons le temps, on peut détailler tous ces armes, hein, tous ces éléments que Dieu nous donne, comment les utiliser. C'est dans ce sens qu'on a besoin de l'Église, c'est dans l'Église que je dois apprendre ça. Et c'est dans l'Église aussi que les frères et sœurs qui m'aident donc à accomplir la volonté de Dieu dans ma vie. Et c'est pourquoi nous avons besoin d'entrer dans l'Église. C'est pas d'encourager les autres aussi de faire partie de l'Église. Parce que le Seigneur veut nous utiliser, il veut nous former, il veut nous équiper. Et là, c'est là à l'Église que nous recevons les dons spirituels. Les dons comment manifester ces dons spirituels, les dons de guérison, les dons de délivrance, les dons de ministère de chasser les esprits. Bon, je vais vous en parler tout à l'heure, mais si on n'était pas à l'Église, si je n'étais pas à l'Église, je n'ai pas pu exercer toutes ces actions. Mais c'est l'Église qui me forme, qui m'a formé. L'Église nous forme pour que nous soyons des instruments utiles pour le Seigneur après. Et c'est là qui est merveilleux, c'est que Dieu nous envoie pas dans les mains vides, mais il nous équipe, il nous forme. Donc c'est là après, quand les frères et sœurs reçoivent cette formation, reçoivent cet appel, reçoivent cet équipement, il a dit, Ésaïe 6, lisons dans Ésaïe 6. Lisons, qu'est-ce qu'il dit dans Ésaïe chapitre 6? Est-ce que vous connaissez quand on parle d'Ésaïe 6? Verset 14, je crois, si je me trompe. Pas verset 14. Hein? Ça s'arrête au verset 13. Voilà. À partir du verset 8, donc dans Ésaïe 6, qu'est-ce qui se passe? Quand il nous a formés, quand il nous a bien préparés, quand il voit que nous sommes prêts, c'est lui qui voit, hein, c'est pas nous, mais c'est Dieu qui voit comment nous sommes préparés. Donc, qu'est-ce qu'il dit quand on a réussi la formation? À partir du verset 8. Ésaïe 6, 8. J'ai entendu le Seigneur dire qui devais-je envoyer et qui va marcher pour nous. Voilà d'abord. Donc, il envoie sa parole. Il envoie son message. Qui va venir? Qui va y aller? Il ne force pas. Ça aussi, ça c'est merveilleux. Donc, parce qu'on a reçu la formation. Et là, il nous demande, qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? D'abord, lui. Pourquoi il dit il marchera pour nous? Pourquoi nous? Hein? Parce que il y a Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Il y a la Trinité qui va marcher pour la Trinité. Amen. C'est merveilleux. C'est un don merveilleux que Dieu nous donne. Qui marchera pour nous? Et qu'est-ce qu'il a dit, Ésaïe? Continuez. Me voici, envoie-moi. Et voici, envoie-moi. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est ma propre volonté. Donc, Dieu ne me force pas. Il m'envoie, il appelle d'abord, et si j'ai dit oui, Seigneur, je vais y aller, là, il t'envoie. Il te donne ta mission. Et là, dernier point, donc premièrement, être appelé. Deuxièmement, être formé, ça c'est très important. Troisièmement, être équipé. Et quatrièmement, c'est envoyer. Mais avant de envoyer, il te donne les directives. Qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est ça qui est beau. Envoie-moi. Et qu'est-ce qu'il a dit la suite là? Disons la suite d'Ésaïe. Ésaïe 14 là. 6, 14. Ouais. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous attendrez et vous ne comprendrez
Ouais. Voilà le message. Il va envoyer, mais il va parler, mais les gens ne vont pas comprendre ce qu'il va dire. Hein. Mais c'est merveilleux. Donc Ésaïe, il a compris, il va y aller. Il va y aller, il va annoncer l'évangile, il va parler de Dieu. Mais les gens, bon, Dieu l'a déjà dit avant. Donc Ésaïe, il comprend, je vais dire, les gens ils ne vont pas comprendre, mais c'est pas grave, je dis toujours, parce que c'est ça son message. Hein? Et c'est ça qui est merveilleux. Donc il va donner la vision à chacun de nous qui sommes appelés pour faire la volonté de Dieu. Et c'est ça qui est très important, c'est avant de partir, de bien comprendre qui est Dieu. Avant de partir, de bien comprendre l'équipement que Dieu nous donne. Comment utiliser l'équipement. Encore à quel moment Dieu nous pouvons utiliser tel ou tel instrument manuel. Donc, c'est très important. Donc, je répète, donc, pour aller en mission, c'est que, premièrement, c'est une obéissance. Une obéissance à notre Dieu, à l'appel de notre Dieu. Donc, on doit être appelé, être formé, être équipé, et aussi de connaître que notre Dieu est un Dieu vivant, que tout pouvoir lui appartient. Et pour terminer, avant de voir les vues, on va lire Agé. Agé, chapitre, dans le petit prophète, Agé, le chapitre 2, le verset 4. Si quelqu'un peut lire, donc, Agé. Donc c'est Dieu qui nous donne, nous qui avons accepté les Seigneurs, nous qui sommes là ce matin, qui servent les Seigneurs selon le plan que Dieu nous a donné. Voici ce qu'il vous dit ce matin, Agé chapitre 2, verset 4. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Cher Didier, Gilbert, Manuel, les frères et sœurs, fortifiez-vous. Amen. Amen. Fortifiez-vous. Hein? Et il a dit quoi? Je vous envoie. Mais il a dit, vas-y. Je suis avec vous. Je suis avec vous. Alléluia. Hein? C'est ça qui est merveilleux. Je suis avec vous. Hein? Qui n'allait pas, quand c'est Dieu qui nous dit, je serai avec vous. Et il termine, car je ne vous abandonnerai jamais. Voilà. Donc, Dieu est avec nous, Dieu va nous utiliser, Dieu va nous équiper, car il nous forme et il nous envoie. Et dans mon ministère, mon souci de connaître sa volonté. Mais tout le reste, je sais qu'il est là. Fortifie-toi, Marie, fortifie-toi, Denise, fortifie-toi, Ruth, Daniel, Sylvie, hein? Fortifie-toi, notre sœur, alléluia. Emmanuel, donc le Seigneur est là. Il va travailler avec nous. C'est à nous de travailler. Et vous allez voir, comme il a dit Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit au premier? Il a dit, je m'occuperai des affaires de mon Dieu. C'est ça. Si vous vous occupez des affaires de notre Dieu, vous allez voir les bénédictions. Sans que vous les sachiez. Parce que vous allez faire et lui, il va montrer ce qu'il faut faire. Et c'est ce qu'on a vécu à Madagascar. On n'a rien. On est parti avec les mains vides. Mais arrivé là-bas, tout était préparé par le Seigneur. Petit à petit, Dieu a manifesté sa puissance, les guérisons, la délivrance, la puissance du Saint-Esprit. Et là, tu vis ce que Dieu veut que tu sois. Et là, c'est que tu dis, ben non, je serai toujours avec lui. Et il sera toujours avec nous. Amen. Que Dieu vous bénisse.